Salut famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ce que Voici, vous connaissez bien ce magazine populaire féminin, pense de nos cheveux. Je suis tombée sur un article où Voici demandait à une coiffeuse de décrypter les besoins de nos cheveux crépus. Ça me fait penser à une vidéo que je vous ai tournée il y a maintenant 3 ans. Et je n'ai pas du tout la même tête, regardez cette miniature. Je n'ai pas du tout la même tête ni la même façon de vous parler, mais pourtant c'est bien moi, parce que j'ai pris de l'aisance, tout ça, tout ça. Et donc, dans cette vidéo, je faisais un vrai ou faux, comme la Voici le fait, sur le cheveu crépus et sur les besoins du cheveu crépus pour démarrer le challenge de pouce de 18 cm. Aujourd'hui, on va voir si je pense toujours la même chose et si je suis d'accord avec Voici, qui n'est pas un magazine spécialisé sur le cheveu crépus. Ouais, d'accord. Je me suis dit, mais je vais où? Dis Voici, faut-il plus de soins pour les cheveux crépus que les cheveux lisses? Alors moi je dirais que c'est faux, parce qu'en fait il faut pas plus de soins que les cheveux lisses. Si quelqu'un qui a les cheveux lisses ne les entretient jamais, ça fera un effet paille, ça fera un effet mousseux, ils seront pas brillants, ils seront ternes, ils seront moches, voilà. Et c'est pareil pour un cheveu crépus. Le cheveu crépus, ça demande par contre une routine particulière, une attention plus importante. On peut pas devenir coiffeur pour cheveux crépus comme ça. Il faut avoir une certaine connaissance du cheveu, de ce dont il a besoin, comment on l'entretient, etc. Donc il ne faut pas plus de soins, mais pour moi il faut des soins adaptés. Regardons la réponse de Voici. que les cheveux lisses? Vrai, le cheveu crépus est naturellement sec de base, donc il a besoin de beaucoup plus d'hydratation quotidiennement et il ne faut pas hésiter à faire des soins régulièrement. Petit conseil, il est nécessaire d'utiliser des brosses sans picot pour démêler correctement vos cheveux et surtout éviter que ça tire au niveau du cuir chevelu. Des brosses sans picot. Est-ce que vraiment quelqu'un a déjà essayé de démêler ses cheveux crépus à l'aide d'une brosse sans picot? Vous savez, les brosses en poil de sanglier. Si vous avez déjà testé de démêler vos cheveux, d'enlever les nœuds avec une brosse sans picot, on est d'accord, c'est impossible. Il faut des picots. Si on veut finir de démêler ou de donner une forme particulière, il nous faut des picots ou nos doigts. Mais il faut quelque chose qui rentre dans la masse. Moi, si je viens avec ma brosse à poil lisse, je vais juste... voilà, je vais faire sur le dessus, ça va créer de l'électricité statique, mais c'est tout ce qui va se passer sur mes cheveux. Donc là, je suis pas du tout d'accord. Non, non, non. Dis Voici, est-ce que défriser ses cheveux a un impact sur la santé? Eh bien, ça, je pense que vous le savez. La réponse est oui, archi, oui et oui. Après, bien sûr, les défrisants qu'on a aujourd'hui sont un peu mieux en termes de compo, mais je vous ai fait une vidéo que je vous mets juste ici, dans le petit i. N'hésitez pas à aller voir parce que je vous ai décrypté pourquoi c'était dangereux de faire des défrisages, pourquoi ça a un impact sur la santé. Moi, l'image qui m'a le plus marqué dans mes recherches, c'était le This can had a good perm, quelque chose comme ça, d'un reportage sur les cheveux crépus. Et en fait, le scientifique plonge une canette, vous voyez les canettes de coca, genre les canettes quoi. Et le mec, il prend une canette, il la met dans justement la compo d'un défrisage et la canette ressort détruite. Enfin, il n'y a plus de canette, il y a l'eau et c'est tout. Donc, imaginez-vous ça sur notre cuir chevelu toutes les 3 semaines, 4 semaines, même 1 mois et demi. Imaginez-vous les dégâts que ça peut créer sur notre cuir chevelu. Et voilà. Et pour moi, bien sûr, il peut y avoir plein d'autres alternatives au fait de se lisser les cheveux. Je peux comprendre celles qui ont envie d'avoir les cheveux lisses. Chacun fait ce qu'il veut de ses cheveux, de ses boucles. Mais par contre, faites attention à votre santé. Et allez voir la vidéo, parce que je pense que ça va répondre à plein de questions. Regardons la réponse de Voici. Vrai, il faut faire très attention car certains défrisants sont très nocifs pour la santé, indirectement parce qu'on les inhale. De plus, ça peut casser au niveau de toutes les bordures. D'ailleurs, il y a plusieurs personnalités comme Zendaya et Lupita qui prônent le cheveu naturel et qui ont intégré le mouvement Nappy. Dis Voici, Alors, Zendaya et Lupita, oui, bien sûr, elles ont les cheveux naturels. Mais Lupita, je connais pas. Par contre, Zendaya, que je suis un peu plus depuis un petit moment,
elle n'est pas tout le temps en train de prôner ses cheveux crépus. Après, le mouvement nappy, on en a déjà parlé, c'est dans la vidéo qui est juste ici. Pour moi, c'est plus que le fait de porter ses cheveux au naturel. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Bref, mais il faut arrêter avec cette histoire. Porter ses cheveux au naturel, c'est pas forcément être dans le mouvement nappy. C'est deux choses complètement différentes. Voilà. Ça veut dire. Sujet m'énerve, passons. Est-ce que c'est vrai que les cheveux bouclés peuvent changer de nature à cause des changements hormonaux? Ça, c'est vrai. Bien sûr, changer. Avec les changements hormonaux, nos cheveux changent. À savoir que ça se renouvelle tous les 7 ans, si je ne me trompe pas. On grandit. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas les mêmes boucles, la même frisure qu'aujourd'hui. Et je n'aurai pas la même dans 10 ans parce que hormonalement, mon corps aura encore changé. Et la ménopause, ça sera une autre histoire encore. Et plus on vieillit, de toute façon, plus on sait qu'on perd en densité. Voilà, donc moi pour l'instant la densité j'en ai, merci, même si j'ai des cheveux très fins. En fait j'en ai beaucoup, ils sont très fins mais beaucoup, donc forcément pour l'instant ça se voit pas trop. Mais c'est vrai qu'on change énormément, ça change énormément. Déjà rien que de l'enfance à la puberté, j'ai vu déjà un gros changement. Mais alors là, plus je vieillis, plus je vois la chose. Donc oui, ça c'est vrai. Voyons ce que me dit l'experte. Ça peut avoir un impact sur vos cheveux, notamment une perte de cheveux ou un changement au niveau de la texture. Petite mise en garde, ne cédez pas aux tendances qui apparaissent sur les réseaux sociaux, notamment de brûler ses fourches avec un briquet. Il faut vraiment couper chez un professionnel avec une paire de ciseaux. Dis voici, on peut pas avoir de franges quand on a les cheveux bouclés. Est-ce qu'on peut avoir une frange quand on a les cheveux bouclés? Ça, c'est une bonne question. Pour moi, la réponse est oui, parce que j'en ai déjà eu. Pas besoin qu'elle soit lisse, hein. La frange, elle peut être bouclée, ça peut être très joli. D'ailleurs, je crois que j'ai une photo où j'ai une frange. Je vais la mettre là, si je la retrouve. Pour moi, oui, clairement, oui. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a pas de souci, ça ne gêne pas, ça ne choque pas. Faux. On peut très bien réaliser une frange sur cheveux bouclés comme Zendaya. On peut s'adapter par rapport à la nature du cheveu. De plus, on peut opter pour la frange lisse sur cheveux bouclés. Oh my god, arrêtons là. Arrêtons là. On peut avoir une frange lisse sur cheveux bouclés. Mais pourquoi? Pourquoi on ferait ça aux cheveux? Pour moi, c'est tellement années 90. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais... Non, en fait. Non. T'as les cheveux bouclés. T'as ta frange qui est bouclée, ça fait bizarre sinon. Enfin, sinon, ça donne cette impression-là d'avoir un... Peut-être que vous l'avez, vous allez me détester après ça, mais je trouve ça bizarre d'avoir ici une biscotte alors que le reste est bouclé. On va voir ce que... non, pour moi, porte-la ta frange bouclée. Enfin, moi, je vous encourage, hein, mesdames. Arrêtez de lisser ce truc-là. Arrêtez d'avoir la biscotte. Ouais. Et puis, on laisse ses cheveux respirer. Hein? Plus vraiment tendance. Mais dans ce cas-là, vous serez obligé de la lisser tous les jours, ce qui vous demandera beaucoup plus d'entretien. Et qui abîmera beaucoup plus vos cheveux. Alors moi, vous me connaissez, je suis une adepte du lissage. Je me lisse les cheveux régulièrement, peut-être 3 fois par an, mais ça fait déjà beaucoup. Et je rejette pas du tout le fait de se les lisser. Par contre, se lisser que la frange tout le temps, tous les jours, c'est que vous cherchez des problèmes. Hein, vous cherchez du temps à perdre. Laissez vos cheveux respirer, les filles, sérieux. Je vous ai laissé ma petite moumoute là. À l'écran. Donc bref, voilà ce que pense Voici de ceci. Alors, moi j'ai un petit souci avec les magazines non spécialisés qui font des publications sur les cheveux crépus. J'en ai gardé plusieurs comme ça de côté. Dites-moi si ça vous intéresse un peu qu'on puisse voir parfois les énormités qui sont dites là-dedans. Là ça va encore, même si je suis pas tout à fait tout le temps d'accord avec ce qui est dit. Pour moi le cheveu crépus, il faut le manipuler pour le comprendre. Après, on peut être tout à fait blanc, ne pas avoir de cheveux crépus et le maîtriser à 100%, hein, c'est pas ça que je dis, attention. Mais par contre, c'est vrai que c'est le genre de choses où parfois on peut lire des énormités ou se dire que notre cheveu n'est pas forcément le beau et on change notre référentiel. Alors que non, faut être assez clair et faut un peu réussir à se détacher des magazines conventionnels pour réussir justement à apprécier notre cheveu tel qu'il est.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en as pensé, ce que tu penses de ces genres de magazines là qui parlent de nos cheveux ou qui parlent d'autres sujets qui ne les concernent pas forcément ou dont ils n'ont pas l'habitude de discuter. Voilà, là-dessus. Pas à t'abonner, à liker cette petite vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Bisous.